collègues. Ce rapport fait naître beaucoup de remarques, peut-être de confusion, voire de questionnements. Je vais essayer de répondre à quelques-uns d'entre eux. J'ai beaucoup entendu parler de guerre. Moi, je voudrais vous parler de paix, parce que c'est de ce rapport que nous parlons d'abord de paix. Et en évoquant cette pensée qui est de dire que la paix, sans la force, est impuissante. La force sans la paix est aveugle. Oui, je suis convaincue que la paix ne peut être garantie sans une capacité de dissuasion crédible. Mais je suis aussi certaine, et cela a été dit, que la puissance militaire, si elle n'est pas guidée par un projet de paix, mène toujours à l'absurde, voire bien sûr à l'horreur. Et notre responsabilité, à tous ici présents, eh bien, c'est la paix. Et le temps de la paix, en particulier sur notre continent, est révolu. Poutine y a mis fin en agressant l'Ukraine. Le temps de la protection américaine en matière de défense dont bénéficiait l'Europe est épuisé. Nous sommes dans un nouvel ordre mondial. Et l'enjeu de défense, qu'il soit au niveau européen, qu'il soit au niveau français, c'est une stratégie indispensable de dissuasion. La paix sans la force est impuissante. Mais c'est aussi, bien entendu, une stratégie indispensable de protection de nos populations, de nos valeurs démocratiques. La Commission européenne a posé un premier acte important. Elle l'a annoncé en mars dernier. Le plan, c'est Readiness 2030. L'objectif, mobiliser 800 milliards d'euros dans le domaine de la défense pour les 4 prochaines années pour renforcer, bien sûr, la sécurité du continent et pour accroître, oui, les achats de défense au sein de l'Union européenne. Je vous rappelle que 63% des dépenses de défense au sein de l'Union européenne sont réalisées auprès des États-Unis. 800 milliards d'euros. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de 800 milliards d'euros qui seraient apparus d'un coup de baguette magique. Il s'agit bien d'un effort demandé aux États membres, parce que c'est la commande publique des États membres qui va être mobilisée, qui sont bien souvent dans une situation budgétaire contrainte, pour ne pas dire alarmante. Et Monsieur Yelma, je voudrais répondre à votre questionnement sur les prérogatives. Mais bien entendu que les régions, dans le cadre, et vous l'avez bien dit, Monsieur le Vice-président, de leur chef de filat économique, ont donc un rôle majeur et déterminant à jouer. Le rôle majeur pour soutenir concrètement l'industrie et ainsi pour permettre à la France de participer à cette stratégie de dissuasion dont elle doit faire preuve avec l'ensemble de l'Europe dans ce nouvel ordre mondial. Et dans ce paysage, ça a bien été décrit, l'Occitanie tient une place tout à fait importante, avec 430 entreprises, plus de 25 000 emplois, 10% de la base industrielle et technologique de défense de la France. Nous avons évidemment des poids lourds, mais surtout un tissu de TPE et PME industriels. Monsieur Manogil, ne vous inquiétez pas, la région Occitanie aidera les industries qui sont présentes sur son territoire. Ça fait partie de notre cadre d'intervention. Et nous avons ce tissu diversifié et innovant, ancré dans tous nos territoires de l'Occitanie. Et il s'agit bien, en effet, d'activités non délocalisables du fait de leur caractère particulièrement stratégique. Et je voudrais insister sur le fait qu'en région, cela fait de nombreuses années que nous travaillons sur ce volontarisme en matière de souveraineté, et quel que soit le domaine, l'agriculture, l'eau, la santé, le bâtiment, les industries culturelles et créatives. C'est donc en totale cohérence avec cette ambition et en totale continuité que s'inscrit ce contrat de filière souveraineté et industrie de défense qui nous est soumis aujourd'hui. Une feuille de route dotée de 200 millions d'euros, mais avec de multiples financements, avec comme objectif, bien sûr, de répondre à ces enjeux de production, un carnet de commandes qui va être élargi, évidemment, et de saisir de nouvelles opportunités pour développer leurs activités. Les enjeux, vous l'avez dit, le financement de l'investissement, le soutien à la recherche et à l'innovation, l'accompagnement des compétences, des formations et des métiers, et dans l'ADN régional, celui de la responsabilité, de la déontologie. La force de ce plan y réside
aussi dans sa mobilisation exceptionnelle des fonds européens. Parmi les multiples financements, en effet, une enveloppe de 80 millions d'euros seront financés grâce au FEDER. Et avec ce contrat, la région se dote aujourd'hui d'un plan le plus structuré au niveau national en la matière et fera figure de référence au niveau européen. Je me permettrai de conclure par ces mots de Jaurès qui disait que la paix est le plus grand des combats. Nous avons notre part à prendre dans ce grand combat. Merci.